Bonjour Béatrice Ramsayer, Abdelaziz Yaya Abdoulaye, Noko Sosamuel Koya, Nouradine Awal. Il pleut en ce moment, donc il y a une intempérie. Je ne vois pas les images, je vois pas le nombre de vues, ça n'affiche pas sur mon écran. Je vous invite à partager, inviter les vrais amis et nous allons parler de notre pays en ce soir. Je vous salue depuis votre position, nous sommes sur Facebook. C'est après ce direct que nous aurons le temps vers 22 h de passer sur TikTok sur le même thème. Béatrice Ramsayer, sois saluée depuis ta position. Oui, c'est l'homme qui donne l'insomnie toujours, ma précieuse depuis la Suisse. Partagez, invitez les amis. Voilà, je vous salue. Je passe les commentaires donc pour me concentrer. Je suis le chouchou, le king, le joli garçon, sans produit ghanéen, sans hydroquinone, sans tchatcho. Serge Baïkassi. Alors notre thème est affiché sur l'écran. Nous sommes déjà dans l'alternance 2025. L'alternance 2025, nous sommes en train de nous préparer pour l'élection démocratique en 2025. Oui, nous sommes des hommes de vision. Alors, en 2026, après l'élection présidentielle, nous chasserons les Wagner, les Russes, en Centrafrique, comme le président David Dacko en 1980. Je vais expliquer pourquoi. Donc, voilà notre thème, nous n'allons pas durer. Big up en parlant de la Russie, j'aimerais féliciter le député de Boali, l'honorable Firmin Gribada, parce qu'il était un acteur dans la réactualisation de la coopération entre la République centrafricaine et la Russie, d'après les infos. Si l'info est avérée, mais quand même, il faut féliciter. Donc, big up à l'honorable Firmin Gribada depuis sa position, parce que s'il était un chef d'orchestre, il est de notre devoir, de le féliciter et de l'encourager par rapport à ce qu'il a pu faire. Bon, nous allons aborder notre sujet. Vous savez, comme disait le coordonnateur Ibrahim Abdoulaye, il a dit tu ne peux pas frapper quelqu'un et l'empêcher de pleurer. Il faut laisser les gens pleurer. Vous savez, nous avons décidé de ne plus répondre aux illettrés. Vous savez, répondre aux illettrés et aux semi-lettrés, c'est une perte de temps. Béatrice Ramsayer, tu m'as posé plusieurs fois la question pourquoi je ne sortais pas. Je vais vous révéler pourquoi je ne sortais pas. Vous savez, au moment où j'étais en clash avec Daniel Zewe, on a déjà commencé un moment de carême ou un moment de jeûne et prière. Et vous savez, en 2024, ça arrive, hein, c'est rarement que cela arrive, de voir toutes les religions du monde se mettre ensemble dans un moment de carême. Les musulmans étaient dans leur carême de Ramadan,
les catholiques, leur carême de Pâques, les protestants, etc. Nous tous, nous étions à un moment de carême. Et je me suis dit, si je me laissais emporter par le clash, je ne pouvais pas bénéficier de cette grâce lors de ce moment de carême. J'ai passé 40 jours de carême, 40 jours de jeûne. Vous savez, nous, on ne connaît pas vaudou, on ne connaît pas féticheur, on ne va pas chez un féticheur. Vous allez voir ici sur mon bureau j'ai ma Bible ici. En dehors de ça, je ne connais pas un fétiche, je ne consulte pas un féticheur. Mais vous savez, nous prions le Dieu qui révèle les choses cachées. Des gens ont amené mon nom chez les féticheurs. Je crois qu'ils vont se reconnaître. Ils ont amené mon nom chez les féticheurs afin de m'empêcher de ne pas sortir sur les réseaux sociaux. Vous voyez aujourd'hui Facebook, YouTube, TikTok, ce que les gens voient aujourd'hui, l'exemple est légion. Il y a des gens qui utilisent la sorcellerie. Il y a d'autres qui utilisent le fétichisme. En un mot, la sorcellerie. Pour faire des lives, ils utilisent la sorcellerie. Que ce soit les influenceuses, que ce soit les influenceurs, que ce soit les activistes. Leur but consiste, lorsqu'ils constatent que tu es un adversaire de taille et que tu déranges leur business, ils vont t'envoûter en sorte que tu ne peux pas avoir le courage de sortir te mettre devant les caméras. Et j'ai expérimenté ces choses. J'étais une de leurs victimes. Et je crois qu'il y a aussi d'autres victimes aujourd'hui qui ont bien le désir de faire des lives, de sortir. Mais tellement la sorcellerie a empêché ces gens. Ils ont été ligotés, ils ont été enchaînés, ils ont été mis en cage, en sorte que ces personnes, ils ont le vouloir, mais ils n'ont pas le pouvoir de faire des lives. Alors j'ai expérimenté ces choses et je partageais avec quelqu'un, je lui ai dit, j'ai reçu un message, j'ai été envoûté. On m'a attaché m'empêchant de faire des lives. Et vous allez voir que depuis ma sortie, ça a dérangé beaucoup de gens. Pourquoi ça dérange les gens? C'est parce que j'ai cassé l'hôtel de sorcellerie. C'est parce que j'ai cassé leur calebasse de sorcellerie. Eux et leurs féticheurs et leurs sorcières, ils ont cru que Mbaye-Kassi ne sortira plus jamais sur le métal. À leur grande surprise, Mbaye-Kassi est sorti. Donc vous imaginez, des gens ont dépensé de l'argent. Ils ont fait des rituels, des sacrifices pour empêcher Mbaye-Kassi de sortir. Et il est sorti. Donc ça doit les déranger. Il y a plusieurs aujourd'hui, je vous assure. Je parle à mes amis étrangers, je suis en train de traduire en sango notre langue le propos de tout à l'heure. Yeso iba etena kingiaso. Na Côte d'Ivoire, na Cameroun, na Ghana, na Nigeria, na Mena Kodro. Azoa influenceur, activiste, Sara Yoro. Tikanga ambatia la titene. Ambatia na awara pouvoir tisiki titene à certains appels. Parce que ton la rendre compte que mokina beni ora, mo sigi, et puis mokina inga ngondo, mo inga ndo, mokina pena yati litmo mo tentene, azo que magbena que comprendre. ala que sara tout kankamo titene mosigia à qui yeso mi vivre là mais depuis mi kitene kanazo parce que mi ngati sambela nous a pas à révéler nazo azo ba même litala so kanga membi on bi venir za pa fana mbia titene la centrafricain la so mbenazo kita so peut-être bira la sara vidéo mais ala qui nan jarati qui ti sara vidéo mais Allah qui n'a volonté ni, mais Allah qui n'a nganguni après. Pourquoi? Parce que ambena zo mu héritier là. Agoni na ndo tianganga. Biso mi nati benezo. Ambena zo tu na ambena ndo ki na nganga tia nati benezo que so binga après. Ambena ki na nganga na Togo, akina nganga azo tu voduna a Benin na Togo, na Burkina, soit qui Allah qui consulte là. Allah qui na zota là, soit qui relète là. Aksara ye na héritier là. Et na Centrafrique n'en parlons pas. Et Nzapasara, comme Timbi,
aigibu kutinzapa binga kinzapa bikinati kodrozo azo sa vodume la kumbi ba vodun binga napa azo ke moi la para nambina kodro ki gage ak sara vodu ak kanga azo ak kanga kuli ak kanga ye ak sara ye ak loi baga bi magia teneni me binga napa parce que binga gi legeti nzapa nila biki tenala kambani afawa tamwati basandita zotili kunduli afawa. Donc, on a la base qui dérangeait, qui gayembele yembele, ak so akanga mbaikasi na yoro na likundu abate lo kusigia pa mais zapati yayu afakambani mbaikasi asigi. Donc, gloire à Kirina Jésus, gloire à Kirina Zapa. Donc, on peut maintenant avancer parce que nous avons la victoire. C'est très très important ce soir. Donc c'est très capital. Prenez ce que je dis au sérieux. C'est très important. Ce que je viens de redire. Il faut beaucoup prier. Priez beaucoup. Il y a des gens que vous voyez comme ça. Ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Dieu que tu crains Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 15, ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est de leurs lèvres, ils m'honorent. Beaucoup comme ça, vous les voyez sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous, priez beaucoup. Mets ton mari, Afresh Larnac, Esther Mbaïgebe, Staline Gaps, à la comprendre. Bikinan, Biit Sigi, mais Bipé Sigi, avançons parce qu'on doit avancer. Alors, je disais ceci. La République centrafricaine en 2026, Gab se soit salué mon frère, chassera les Wagner et chassera les Russes de la République centrafricaine. Vous allez me dire, mais pourquoi? Vous savez, pour les incultes, beaucoup pensaient ou croyaient que la Russie vient d'apparaître ou d'arriver en Centrafrique sous le régime de Touadéra. Or, c'est archi faux. Touadéra n'est pas l'initiateur. D'ailleurs, point 1. Le rapprochement de Touadéra ou le rapprochement de la Centrafrique auprès de la Russie n'est pas l'œuvre de Touadéra. Touadéra n'était pas l'initiative, il n'était pas l'initiateur comme au Mali, comme au Niger, comme au Burkina. Le Touadéra, son cas est exceptionnel. C'est la France qui a instruit Touadéra d'aller vers la Russie, d'aller vers Poutine. Donc le rapprochement Centrafrique, Russie, Touadéra, Poutine est purement l'œuvre de la France que nous insultons et que certains insultent aujourd'hui. Allez consulter les interviews sur YouTube. Alain Foka et Touadéra. Alain Foka a posé la question à Touadéra sur ce point que je viens de citer et Touadéra a reconnu que c'était l'initiative de la France de se rapprocher de la Russie. Mais une fois arrivé en Russie, Touadéra a sauté le mur, il n'est plus reparti vers la France pour un compte rendu. Il a signé des accords. C'est-à-dire, comme Gbagbo disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Arrivé en Russie, il s'est envoyé en créant d'autres accords. Et c'est ainsi que nous avons les Wagner en République centrafricaine. C'est pour tout simplement dire ceci, que Touadéra ne mérite pas une louange. Touadéra ne mérite pas une célébration, comme les leaders de l'AES, Burkina, Mali et Niger. Parce que eux, par contre, ont pris l'initiative de se rapprocher de la Russie. Mais Touadéra, c'était l'œuvre de la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est obligé de faire le rétropédalage et de revenir vers la France. C'est ça la spécialité de la Champions League. Ici, nous ne faisons pas des lives des illettrés. Nous parlons de notre pays, de la coopération, du développement, de la science, etc. Donc si vous voulez vous abrutir en suivant les lives des illettrés,
à la fin, vous risquerez de devenir des illettrés. Laissez les illettrés danser, gesticuler dans la boue. Laissez les illettrés se traîner. Parce que nous vivons en un siècle de lumière, de connaissance, de technologie, de la science. On n'a plus besoin des vidéos, des publications stériles. On n'a plus besoin des gens qui sont des illettrés, qui viendront nous apprendre comment insulter la maman de X, la famille de... Non, 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 on n'a plus besoin de ça. Nous nous préparons pour l'alternance 2025 d'ici quelques mois. Alors, la relation Russie-Centrafrique, aujourd'hui, Russie-Centrafrique c'est un partenariat aujourd'hui infructueux. La République centrafricaine a eu son premier accord avec l'ex-URSS, aujourd'hui Russie. Avant c'était l'Union soviétique, aujourd'hui c'est la Russie. La République centrafricaine à l'époque, après l'indépendance, au temps du président Dako, a signé son premier accord, sa coopération avec la Russie, avec l'URSS en 1960. En 1960, Dako s'est rapproché de l'URSS le 7 décembre 1960. Le président Dako a établi des relations diplomatiques avec l'URSS. Et en cette période, il a nommé comme premier ambassadeur centrafricain en Russie, l'ex-URSS, Auguste Mbowe, qui fut le premier ambassadeur centrafricain en Russie, ex-URSS. Laissons l'URSS, utilisons la nouvelle appellation de la Russie pour faciliter la compréhension. Donc, depuis 1960, le 7 décembre, la République centrafricaine a établi une coopération, une relation diplomatique avec l'URSS, aujourd'hui Russie. Donc, cet accord existait depuis. Après, Dako a quitté le pouvoir et Dako est revenu en 1979-80 et nous allons comprendre qu'après la chute de Bokassa, Dako en 1980 a pris la décision de chasser l'URSS ou les ressortissants soviétiques de la République centrafricaine. Mais avant d'en parler, je vais vous lire un article très important Dako a installé Auguste Mbowe comme ambassadeur. Après la chute de Dako, Bokassa est arrivé au pouvoir. Alors, en août 1964, en mission de bonne volonté, déjà, lorsque Dako a établi une relation avec la Russie, vous allez voir que la République centrafricaine, à l'époque de Dako, comme aujourd'hui, sous le régime de Touadéra, faisait face à d'importantes difficultés financières. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un État essaie de s'accorder avec l'URSS ou la Russie, automatiquement après, cette nation doit faire face à des difficultés financières. Et nous voyons aujourd'hui la République centrafricaine fait face à des difficultés financières, même dans les pays de l'AES, en dehors des griots, en dehors des laudateurs, que un bureau ou un cabinet russe continue de les payer pour chanter la gloire de Poutine et de Wagner aujourd'hui, entre parenthèses, les panafricains ou les panavagner. Tous ces panavagner ou panafricains sont dans un réseau financé par la Russie afin de célébrer, de faire la louange et de glorifier la force et la capacité de Poutine et de Wagner. Et nous allons voir que les traîtres qui sont aujourd'hui en train de trahir la cause des Africains, ce ne sont que des Africains. Vous ne verrez jamais un activiste anglophone
un activiste lusophone, se mettre dans cette singerie comme nos frères francophones qui sont aujourd'hui sur le méta, TikTok, YouTube, Facebook, en train de célébrer la gloire de Poutine et de Wagner. Parce que c'est un nouveau business, c'est un nouveau réseau. La première personne qui a découvert ce réseau, c'était d'abord Kémy Séba, après Nathalie Young, après les Franklin Nyamsi, et aujourd'hui ils sont légions sur la toile. Aujourd'hui, pour gagner facilement de l'argent et rentrer dans ce réseau, obtenir au moins quelque chose chaque fin du mois, il faudrait que tu commences à célébrer, à parler de l'AES, à glorifier Poutine et à glorifier, à célébrer les Wagner. C'est un business lucratif. Beaucoup gagnent aujourd'hui par rapport à cette louange. Ce ne sont pas des panafricains, mais ils ne sont que des chantres des Wagner et les chantres de Poutine. Alors, chaque pays en 64, Dako faisait face déjà, après cet accord avec l'URSS, faisait face à des difficultés financières. Il a dépêché Ferdinand Bossamungu, président du Conseil économique et social à l'époque, aller rencontrer les autorités russes. Après cette rencontre, ça a accouché quoi? Rien. Nous allons voir que ça a ouvert une porte afin que Bokassa puisse accéder à la magistrature suprême. Le 15 mars 1965, un premier accord de coopération culturelle et scientifique, RCA-URSS, signé, prévoyant des échanges d'informations sur le plan scientifique et l'attribution des bourses à des étudiants centrafricains. Depuis 1965, les centrafricains commençaient déjà à aller étudier en Russie. Cette diversification des relations diplomatiques est alors fortement soutenue par des jeunes panafricanistes, alors dénommés des panafricanistes progressistes, comme Ferdinand Bossamungu et Nestor Kombona-Guémon. Donc déjà en 1965, la République centrafricaine, jadis, avait déjà des panafricains progressistes, comme Kombona-Guémon Nestor et comme Bossamungu Ferdinand. Mais aujourd'hui, les gens prennent ce concept de panafricanisme comme une nouveauté. Nous allons voir aujourd'hui, les jeunes sont en train de gesticuler comme si c'est on vient de créer ça. Le panafricanisme vient d'exister. Or, déjà, en 1965, la République centrafricaine avait déjà des panafricanistes dénommés les progressistes comme Ferdinand Bossamungu et Nestor Kombona-Guémon. Aujourd'hui, les gens trouvent cette appellation comme une nouveauté. Ils trouvent aujourd'hui comme si c'est Kémy Séba qui vient de créer, ou c'est Franklin Nyamsi, ou c'est Zozo sur la toile. Or, déjà, ça c'est la République centrafricaine. Au Ghana, nous connaissons qui? Kwame Nkrumah, qui fut le père du panafricanisme. Aujourd'hui, on ne parle plus de cela. Mais nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, le panafricanisme n'est pas comme le panafricanisme de l'époque. Alors déjà, Nestor Kombona-Guémon, Ferdinand Bossamungu furent déjà des panafricanistes progressistes en République centrafricaine. Le 31 décembre 1965, lors du coup d'État de la Saint-Sylvestre, Bokassa accéda à la magistrature suprême. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le nouveau régime ne rompt pas pour autant ses relations avec Moscou, qui nomme Dimitri Zelenov en 1968 en qualité d'ambassadeur en RCA. Bokassa se rapproche de l'Union soviétique à la fin des années 60. Années 65, pardon. Du 14 au 21 août 1969, Bokassa se rend discrètement à Brazzaville, où le commandant Marie Ngouabi est au pouvoir depuis quelques mois, appliquant au Congo du modèle soviétique. À la suite de cette visite, durant Bokassa fait l'éloge du socialisme scientifique. Nous allons voir le 17 septembre 1969, lors des remaniements ministériels, Kombona-Guémon est nommé ministre des Affaires étrangères. Les échanges avec les pays
du pacte de Varsovie et l'URSS vont alors s'intensifier sous l'impulsion de ce nouveau ministre résolument tourné vers l'Est. Vous allez comprendre que les panafricanistes africains ont une faiblesse pour l'Union soviétique, pour la Russie. Jadis, en 1965 jusqu'à 1969, les panafricanistes centrafricains comme les Kombo-Nagemo ont un penchant pour la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les premiers étudiants. On les a envoyés, ils avaient eu un rapprochement auprès vers Moscou. Et nous allons voir également aujourd'hui, nos panafricanistes 2.0 toujours ont un penchant pour Moscou. Pourquoi? Je donnerai les raisons tout à l'heure. Alors, nous allons évoluer. Ange Félix Patassé, qui est nommé ministre d'État chargé de l'agriculture, le 4 février 1970, lui aussi considéré comme un leader progressiste, se rend à Moscou pour accroître la coopération avec l'URSS dans son domaine. C'est ainsi qu'en mars 1970, une délégation soviétique vient à Bangui et annonce la livraison prochaine de machines agricoles pour la récolte du coton et d'avions Antonov. À l'enthousiasme de certains d'autres membres de l'exécutif, reste méfiant à l'égard du rapprochement avec l'Union soviétique. Certains imputent à l'URSS une grève qui survient au lycée de Bambari à cause de la propagande des 3 professeurs russes affectés à cet établissement. Nous voyons qu'en 1970, la Russie commençait déjà à jouer un jeu trouble en République centrafricaine, comme ils sont en train de jouer aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois. Chaque pays où la Russie mettait pied, il y a toujours un jeu trouble. La Russie était le premier pays à initier des propagandes, des grèves en République centrafricaine, déjà en 1970. Bokassa qui est là, qui est d'un tempérament direct, se prononce d'ailleurs contre l'action de l'ambassade soviétique qui distribue quelques mois des livres de propagande et projette des films historiques vantant la grande révolution d'octobre 17 en célébrant le 100e anniversaire de la naissance de Lénine. Et aujourd'hui, nous allons voir, la Russie est dans cette même propagande. À l'époque, la Russie distribuait des livres de propagande et projetait des films. En 2024, la Russie ne distribue plus des livres, mais la Russie forme, recrute des activistes, des vidéomènes. Et qu'est-ce qu'ils font? La Russie donne les moyens à ceux-là, des panafricains 2.0, pour vanter et célébrer la gloire de Poutine. Avant, c'était la gloire de Lénine. Aujourd'hui, c'est la gloire de Poutine et la force des Wagner. C'est la face cachée et le vrai programme de la Russie en Afrique. La Russie, déjà en 1958-59, si je ne me trompe pas, lorsque Sékou Touré en 1958 a décidé de prendre son indépendance, la France a quitté la Guinée-Conakry. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Russie est venue à remplacer la France. Mais la Russie n'a jamais développé la Guinée-Conakry jusqu'aujourd'hui. La Guinée-Conakry, grâce maintenant à Doumbouya et de Alpha Condé à Doumbouya, qui essaie de faire des efforts. Mais depuis que l'Union soviétique et la Russie étaient dans une coopération avec la Guinée-Conakry, la Guinée-Conakry aujourd'hui, malgré que la Guinée est sortie du franc CFA, mais la monnaie guinéenne est la plus nulle des monnaies en Afrique de l'Ouest et en Afrique. La Guinée-Conakry n'a jamais connu la prospérité et le développement. Chaque fois que la Russie s'installe dans un pays, il n'y a pas de prospérité ni de développement. La Russie, c'est pour un jeu trouble, susciter les gens à des grèves, organiser des propagandes, diviser, s'aimer la zizanie. C'est le travail des soviétiques, aujourd'hui appelés des Russes. Depuis 1960, qu'ils ont mis pied en Afrique. La Russie est en Afrique depuis 60. La Russie ne vient pas d'arriver. La Russie est en Guinée équatoriale depuis avant l'année 60. Déjà 58-59, la Guinée a reçu les soviétiques, les Russes. Mais ils n'ont jamais développé cette nation. Alors, le 30 juin 70, Bokassa
répond à une invitation de Kremlin, sera à Moscou avec une délégation composée de plusieurs ministres. Nestor Kombonagemo, Ange Patassé, Bernard Christian Ayando, Jean-Marie Wallo, Henri-Paul Bunjo, Marie-Joseph Franck, où il rejoint le nouvel ambassadeur Joseph Mamadou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le journal La Pravda, qui commente l'événement, insiste alors sur la détermination soviétique d'aider la Centrafrique à parfaire son indépendance politique, son indépendance culturelle et économique. La partie centrafricaine espère beaucoup de cette visite, en particulier la construction d'un chemin de fer, 2. La construction d'une cimenterie, 3. La construction d'un stade, 4. L'exploitation des gisements de cuivre situés dans le prolongement de ceux du sud Darfour. La délégation visite ainsi du 1er au 11 juillet 70 les villes de Moscou, Leningrad, Volgograd, Kiev et la Crimée. Au cours des discussions retranscrites dans le journal russe La Pravda, le président du Présidium soviétique suprême Nikolai Podgorny évoque les sacrifices et les souffrances du peuple de RCA et d'autres peuples d'Afrique pour leur liberté et leur indépendance et fustige l'attitude des colonialistes qui font tout leur possible pour conserver le contrôle de l'économie des pays indépendants et les isoler des États socialistes. Il souligne le nombre croissant de spécialistes soviétiques travaillant en RCA, celui des étudiants centrafricains en URSS et l'ouverture de la ligne aérienne Moscou-Bangui. Un accord de coopération économique et technique est conclu entre la RCA et l'URSS dans le cadre de cette visite. De 1970, le 11 juillet 1970, en ce 6 juin 2024, dites-moi, est-ce que la Russie a respecté cet accord? La Russie, à l'époque de Bokassa jusqu'à aujourd'hui, est-ce que cette Russie a construit le chemin de fer en Centrafrique? Est-ce que cette Russie a construit une cimenterie, le stade? Est-ce que la Russie a construit des usines pour le gisement de cuivre? Est-ce que la Russie a développé sur le plan économique la République centrafricaine? Non. Vous allez voir que c'est le même langage, c'est le même discours tenu en 1970 par le président du Présidium du Soviet suprême, Nikolai Podgorny. C'est le même langage que Sergei Lavrov, Poutine et les autres Wagner continuent de tenir. Nous allons construire des centrales nucléaires au Burkina. Nous allons construire des centrales, des chemins de fer au Mali. Nous allons développer, construire des usines, exploiter l'uranium du Niger. C'est la même propagande, c'est le même discours. Mais dans la réalisation, la Russie ne va jamais réaliser. Suivez les discours de ceux-là. Qu'est-ce que le président du Présidium a dit à Bokassa et sa délégation? Il a évoqué dans son discours les sacrifices et les souffrances du peuple de RCA et d'autres peuples d'Afrique. N'est-ce pas le même discours de Sergei Lavrov? N'est-ce pas le même discours de Poutine? N'est-ce pas le même discours des laudateurs, des chantres des Wagner? C'est le même discours, c'est la même louange, c'est le même cantique. Ils sont en train de parler de la souffrance des pays africains, surtout francophones. Ils sont en train de dénoncer. Qu'est-ce que le président du Présidium Nikolai a dit? Il a dit, et d'autres peuples d'Afrique, pour leur liberté et leur indépendance. Les chantres, les panafricains 2.0, Wagner, stipendiés, ne tiennent-ils pas les mêmes discours aujourd'hui? Ne parlent-ils pas de la souveraineté des pays africains francophones? Ce discours n'est que du réchauffé. Parce qu'en 1970, le 11 juillet, le président du Présidium soviétique, Nikolai Podgorny, a déjà tenu ce discours en promettant ciel et terre à Bokassa, à Ayando, à Patassé, etc. Mais de 70
à 2024, la Russie n'a jamais réalisé ni construit un chemin de fer, ni une usine, ni une cimenterie en Centrafrique. La Russie est toujours dans la propagande. La Russie ne développe jamais un pays, seulement propagande. Alors, bien-aimés, c'est la première partie, nous allons nous arrêter là. À 22 h, par la grâce de Dieu, nous allons aborder la deuxième partie. Et je vais vous expliquer le jeu trouble de la Russie, commençons par la République centrafricaine. Et ce que la Russie n'a pas fait hier en Centrafrique, ce n'est pas en 2024 ni 2026 que la Russie de Poutine va réaliser. Ce que la Russie n'a pas réalisé en Guinée-Conakry, en Centrafrique, depuis 1960, la Russie de Poutine ne va jamais réaliser ces choses au Mali, au Niger et au Burkina. Sur ce, je m'arrête là. C'était le King, le chouchou. Serge Maïkassi, portez-vous bien. Rendez-vous plus tard pour notre deuxième partie de réunion de famille spéciale Russie. Et comme Dako, je vais expliquer pourquoi et comment Dako les a chassés. Rendez-vous tout à l'heure. Bye bye.